Nous avons parlé de DisplayFlex avec le placement des blocs, mais avons-nous parlé du flex? Nous allons voir comment les blocs peuvent être rendus flexibles. Donc, après le placement des blocs, où nous avons défini un axe principal et un axe secondaire, nous allons voir l'adaptation de la taille des blocs au conteneur. Les blocs peuvent adapter leur taille en fonction du conteneur. Autrement dit, si le conteneur a une taille plus grande que le bloc, nous pourrions évidemment adapter la taille du bloc. Si la taille du bloc est plus grande que celle du conteneur, nous pourrions là aussi adapter la taille du bloc. Donc il y a deux cas d'adaptation. Il reste de la place. Il n'y a pas assez de place. C'est la propriété flex sur les blocs items qui va permettre de définir ce comportement. Donc, nous avons vu que pour le placement, l'essentiel des propriétés était sur le conteneur, avec justify content, alignement content, justify items et alignement items. Nous allons voir maintenant la propriété flex. Flex a de nombreuses façons d'exprimer son comportement. Nous voyons ici 6 façons d'exprimer le comportement de flex. La dernière façon, flex, permet de donner la structure générale. Une première valeur donne la possibilité si on doit agrandir le bloc, limiter le bloc et la valeur de base que représente la largeur du bloc. Nous allons prendre cette dernière écriture. Prenons un exemple avec 3 valeurs. Nous avons une valeur 1, un espace 1, un espace auto. Auto indique qu'une valeur est calculée de manière automatique par le navigateur. Généralement, elle dépend soit d'une taille donnée, soit du contenu, un nombre de mots, de la police, etc. Auto est généralement donc la taille du conteneur. À quoi sert la première valeur? Elle indique flex gros. Autrement dit, ça indique le comportement si le conteneur est plus grand que le bloc. C'est le cas dans cet exemple-là où le conteneur de couleur bleu sombre est bien plus grand que le bloc en bleu clair. La valeur 1 indique tout simplement que le bloc va pouvoir s'agrandir. La deuxième valeur, 1, indique le comportement si le conteneur est plus petit. Ici, la valeur est 1 et indique simplement que le poids est une pondération vis-à-vis des autres blocs, indique que le bloc va pouvoir se rétrécir. Nous allons voir maintenant sur des exemples concrets une série de cas. Nous avons donc un conteneur qui est DisplayFlex en bleu foncé et nous avons un bloc en bleu clair dans lequel nous avons écrit flex vaut 1, 1 auto. Les couleurs vertes indiquent si le bloc a plus de place, le conteneur a plus de place que le bloc, et la couleur orange indique si le conteneur a moins de place que le bloc. Nous voyons que 1 en vert va indiquer que le bloc 1 va pouvoir grandir, grossir, jusqu'à atteindre la largeur du bloc. Si la valeur vaut 10, elle indique également que le bloc va grandir, mais il n'y a aucune différence avec la valeur 1. Lorsque nous donnons une valeur différente de 1, il faut regarder évidemment
s'il y a d'autres blocs, et c'est la pondération entre les différents blocs qui indique cette valeur. Ok, j'arrive, merci.